Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic c'est gratuit, likez, commentez, ça me donne de la force, merci. Un gros bisou comme d'habitude aux tipeurs, parce que voilà, c'est génial quoi, et voilà. Mais merci beaucoup et gros bisous, voilà. Merci pour cette aide précieuse. Ensuite, concernant l'audio d'aujourd'hui, j'ai voulu évoquer une chose qui plane comme ça, ou des choses qu'on nous suggère, enfin, ou une chose en particulier qu'on nous suggère. Cette chose, c'est l'espoir. Est-ce que je dois espérer le retour de mon autre? Est-ce que je peux m'accrocher à cet espoir que un jour, même si tout dans la matière porterait à croire que voilà, ça va être difficile, ou voire ça risque d'être impossible, vous voyez, ben moi je vous dirais une seule chose en fait, enfin plusieurs choses, mais il faut surtout pas avoir d'espoir en fait, surtout pas. Pourquoi? Ben c'est très simple. L'espoir, en fait, c'est un outil du mental, c'est un outil qui polarise la relation. Et donc, tout ce qui polarise divise, tout ce qui divise sépare, et quand il y a séparation, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez très bien compris où je vais en venir. Donc l'espoir, si vous voulez, c'est un sentiment, c'est une pensée, c'est une émotion qui va vous mettre dans une position d'attente. Parce que quand on espère, on attend. Parce qu'on espère le retour de quelqu'un, parce qu'on espère que le job auquel on a postulé ben, va fonctionner. On espère un tas de choses, vous savez, on espère un tas de choses. Il y a un proverbe qui dit que l'espoir fait vivre. On peut le voir comme ça, c'est vrai. On peut le voir comme ça, hein, on peut le voir. Mais d'ailleurs, si on revient à une histoire qui est très connue, quoi, que tout le monde connaît, hein, bien sûr, c'est pas, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais cette histoire, c'est l'histoire de la boîte de Pandore. Et quand cette boîte a été ouverte et que tous les mots s'en sont échappés, au moment où la personne a fermé la boîte, il est resté une seule chose, c'est l'espoir. Vous comprenez? Donc l'espoir, c'est quoi? C'est un mot. C'est pas une bonne chose. Parce qu'elle était dans la boîte de Pandore où il y avait tous les mots de la Terre. Vous comprenez? Donc l'espoir, en fait, on vous fait croire, le mental vous fait croire que c'est quelque chose de positif, mais en réalité, c'est juste pour pas que vous soyez actif, en fait. C'est juste pour que vous soyez dans l'attente. C'est juste pour que vous soyez la femme du marin, vous savez, qui est là tous les jours, qui va sur le ponton et qui espère le retour de son mari marin, quoi. Vous voyez? Et de façon légitime, bien sûr. Il n'y a rien de pire qu'un espoir déçu, etc. Enfin, l'espoir, si vous voulez, c'est un sentiment, enfin, c'est un outil du mental qui sert à nous manipuler, en fait, hein, parce que le mental est très fort à ça, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Il est très fort, justement pour manipuler, pour s'auto-manipuler, pour manipuler les autres, enfin, c'est la fête, quoi, c'est le grand feu d'artifice, hein, au niveau du mental. Donc, faut-il que j'espère le retour de mon autre, bien sûr,
vous aurez compris que cet espoir va vous mettre dans une position d'attente, et ça, c'est pas bon, quoi. Ça va aggraver votre situation, en fait. Ça va aggraver votre situation, parce que je sais que ce genre de sujet que je suis en train de traiter, je sais que c'est des sujets importants, quoi. C'est des sujets importants parce que qu'on a tout quitté, qu'on a tout quitté, qu'on a, je vais pas dire tout perdu, mais qu'on a perdu gros, et parfois très très gros, quoi. Voilà. Chacun le mettra au niveau qu'il veut et par rapport aux choses qu'il veut, hein, aux personnes qu'il veut. Donc, il n'y a rien dans la matière. Il se passe rien, il n'y a rien. Tout nous dit dans la matière que on a peut-être fait une bêtise. On a peut-être fait une grosse bêtise, pour rester correct. Donc là, on rentre dans une forme de déni, si vous voulez, qui est de rentrer dans une espèce d'inconscience pour ne pas voir la réalité en face. Et ça, bon, on va le décorer avec le mot espoir, vous voyez. On va espérer. Mais est-ce que cet espoir est bon? Est-ce que cet espoir va vous permettre de construire votre vie, quoi? Est-ce que cet espoir va vous permettre de vous réaligner? Est-ce que cet espoir va vous permettre de savoir qui vous êtes? Est-ce que cet espoir va vous aligner? Enfin, je veux dire, la source, l'espoir, c'est pas ce que c'est. Hein. Vous comprenez? Quand vous êtes reconnecté à la source, il n'y a pas d'espoir. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'accueil, etc. Mais il n'y a pas d'espoir. Parce que vous n'êtes pas dans ce sentiment, vous êtes dans un sentiment tel de joie, si vous voulez, que l'espoir, vous savez pas ce que c'est, ça vous intéresse pas, quoi. Je veux dire, l'espoir, c'est que pour les personnes qui, voilà, qui sont dans la manipulation de leur propre ego, quoi. À vous faire espérer. Et alors là, le top, mais alors le must du must, ah, c'est quand l'espoir est déçu. Hein. Ah là, oulala. Ah, le mental, ça, il adore. Ah, le mental, il adore. Ah, il savait. Hein. Il savait voilà, il savait tout. Vous voyez, il savait tout, mais voilà, il a réussi à vous amener là où il voulait, c'est-à-dire dans le mur, quoi. Dans la manipulation. Alors, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est l'espoir, c'est tout ça, c'est des objets de la manipulation. Hein. Si vous voulez manipuler quelqu'un, vous le faites espérer, vous lui faites peur, vous lui promettez quelque chose, vous lui faites des promesses, etc. Là, vous manipulez qui vous voulez, hein. Enfin, qui vous voulez. Pas qui vous voulez, mais des personnes en position de faiblesse. Et ça nous arrive à tous, hein. Ça nous est arrivé à tous, et ça nous arrive à tous. Aucun jugement là-dedans, vous l'avez compris. Je suis absolument pas dans le jugement, vous pouvez me croire. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut revenir au un. Il faut revenir à soi. Et revenir au un et à soi, c'est de débarrasser de toutes les peurs, de tous les espoirs, de toutes les attentes, vous comprenez? De tout ce qui polarise, quoi, en fait. C'est ça, c'est revenir à vous, quoi. Moi, l'espoir, j'ai espéré dans ma vie, hein, bien sûr. J'ai espéré. Aujourd'hui, je n'espère plus rien, si vous voulez. Mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est parce que j'ai dépassé ça, quoi. J'ai transcendé tellement de choses quand j'ai vécu mon éveil spirituel que j'ai compris que l'espoir, c'était pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de positif, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus quelque chose de négatif, hein. Si... C'est compliqué parce que tout est paradoxal, en fait. C'est ce qui, pour le mental, c'est au niveau du mental, c'est compliqué d'expliquer ça, quoi.
c'est des choses qui sont mises en place, en fait, pour nous faire grandir, quoi. Il y a des pièges, il y a des, voilà, etc. C'est-à-dire que c'est ça, la source de tout ça, c'est de l'amour, quoi. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, tout est amour, en fait. Voilà. Mais si on revient sur un plan, voilà, terrestre, sur un plan 3D, etc. Les sports, c'est pas très bon. Voilà, c'est pas très bon. Parce que les sports, ça vous met dans une position d'attente, voilà, ça polarise. C'est pas gênant, si vous voulez, quand c'est à partir... Enfin, c'est gênant, si vous voulez, mais c'est moins gênant, voilà. C'est moins gênant quand il s'agit d'autres personnes, vous voyez. Mais alors, quand il s'agit d'autres flammes jumelles, c'est... non, je rigole parce que comment vous dire, enfin, c'est à un niveau, je crois que vous pouvez pas, enfin, pas tous, hein, mais pour certains, je dirais, voilà, pour rester, pour certains, je crois que c'est à un niveau, je crois que vous imaginez même pas, en fait. Je crois que vous imaginez même pas, quand je parle de polarisation, quand je parle de polarisation du lien, polarisation du duo, ou polarisation du couple, ou tout ce que vous voulez, concernant votre autre, je crois que vous vous rendez pas compte du sens que ça a, quoi. Je veux dire, c'est énorme le truc, hein. C'est du tac au tac, quoi. Et d'une puissance incroyable, hein. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Enfin, s'il y a ne serait-ce que, je veux dire, un tout petit peu d'énergie de polarisation, il n'y aura pas réunion, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. Il faut être dans une totale acceptation de son lien, de ce qui arrive, etc., etc. Ok, amour pour moi, amour pour ma vie, attente à la poubelle, espoir à la poubelle. Maintenant, je m'occupe de moi. À la limite, je déciderai, c'est moi qui décidera s'il revient, si je veux ou non revenir avec lui ou avec elle. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça déjà être dans... C'est ça déjà le retour à soi. C'est-à-dire que, mais là je le dis bon avec un petit peu de... Voilà, pour donner un petit peu de relief à mes propos, mais en plus c'est fait dans le total calme, je veux dire, dans la totale sérénité, dans le total amour, hein, je veux dire. Et amour de l'autre aussi, hein. D'accord? Mais amour de l'autre ne veut pas dire tout accepter aussi. Vous comprenez? Voilà. Et j'accepterai que, voilà, que ce qui est bon pour moi, en fait. Ce qui est pas bon pour moi, ben, j'ai pas de raison de l'accepter. Voilà. Et je suis prêt à accepter, pourtant, l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire que, bon, bah, écoute, si tu as un comportement, si tu as ce genre de comportement, ok, bon, tu connais mes sentiments, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais ça moi, personnellement, voilà, ça me va pas. Bah, écoute, si toi, ça te va pas non plus, ben voilà, écoute, le monde est grand, hein, va faire ta vie, voilà, et je continuerai à t'aimer, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai autre chose à foutre aussi, hein, donc je vais faire ma vie, voilà. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. C'est reprendre le pouvoir, en fait. C'est de redevenir une puissance. Voilà. Redevenir la puissance que vous êtes. C'est-à-dire être ferme quand il faut être ferme. Être doux quand il faut être doux. D'être sur un parcours de flamme juive, on vous demande plus de plus avoir de caractère, de plus avoir de plus être là, assis sur vos bases, hein. C'est pas ce qu'on vous demande. Au contraire, on vous demande même le contraire, vous comprenez? On vous demande de vous incarner, on vous demande de vous poser là. Ouais, voilà. En tant qu'être. En tant qu'être souverain de sa propre puissance, de son propre être, quoi. Voilà. Et après, bon, écoute, voilà, il y a de l'amour là, ok, bon, ça m'intéresse, pourquoi pas, j'y vais. Ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Finalement, ça m'intéresse pas parce que bon, il y avait beaucoup d'apparence là-dedans, il y avait pas beaucoup de profondeur, donc ça ne m'intéresse pas. Je passe à autre chose.
C'est ça, je vous demande pas, moi, enfin, voilà, mes propos, ça sera jamais de vous dire, allez-y, éclatez-vous, faites n'importe quoi, voilà, et que le jour où votre autre revient, vous lui sautez dans les bras, on oublie tout, non, c'est pas comme ça que ça marche, pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes comme des enfants, en fait. Nous sommes, et je m'inclus dans le lot, parce que ce que je vais dire, ça va être un peu dur, mais je le dis aussi pour moi, en fait. Nous sommes des enfants. Et au moment du retour de votre autre, le moment du retour de votre autre, en fait, c'est le moment où c'est comme si la source vous disait, voilà, là tu es passé à l'âge adulte, là tu es adulte, tu es apte émotionnellement, psychiquement, physiquement, etc. Tu es apte à avoir une relation avec quelqu'un d'autre. La vraie relation, bien sûr. Une relation équilibrée. Il n'y a pas plus équilibré qu'une relation de flammes jumelles. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça ne souffre de, enfin, ça n'accepte aucune voilà, énergie de division, de polarisation, de jugement, de tout ce que vous voulez. Ça n'accepte aucune énergie de ce type-là. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est vous. Tout simplement. C'est pas possible, en fait. Déjà que, au niveau physique, au niveau psychique, etc., vous êtes polarisé, de façon parfaite. Déjà, à ce niveau-là, parce que c'est normal, vous êtes la même âme qui s'est incarnée dans deux corps, elle ne peut pas s'incarner dans deux corps identiques, donc ça va se polariser, quoi. C'est tout à fait normal. Vu que cette âme, pour s'incarner dans un monde polarisé, elle a besoin de polariser les deux incarnations, l'une envers l'autre. C'est pas possible qu'elles soient identiques. Sinon, ça serait un truc de fou, quoi. Ça serait un truc bizarroïde. Ça serait une espèce de phénomène bizarroïde. Non, elle a polarisé les deux personnes, c'est normal. Comment faire maintenant pour se réunir? Comment faire pour se réunir? Mais la seule chose qui réunit, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Le vrai. Le vrai amour. Parce que là il s'agit d'amour vrai. Il ne s'agit pas d'amour bidon qu'on on vous a inculqué, enfin, on nous a inculqué depuis notre enfance. C'est pas ça. C'est pas ça. S'il y a du manque, c'est parce que je t'aime. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est pas parce que l'autre vous manque que vous l'aimez. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est du manque d'amour de soi. Vous voyez? Mais qu'on s'aime soi-même, qu'on est bien soi-même, etc. Je veux dire, on a besoin de personne. Enfin, oui, on a besoin de personne. On aime le contact des autres. On aime le contact même d'un amour. On aime le contact de... Mais c'est pas un manque, c'est pas un besoin, quoi. Vous comprenez? Du moment où vous êtes dans le manque et dans le besoin, ben c'est que vous aimez pas, quoi. C'est que vous n'êtes pas votre puissance, vous incarnez pas cette puissance que vous êtes, en fait. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, moi, je vous donnerai un conseil. C'est abandonner tout espoir, en fait. Et ça, l'ego, il n'aime pas trop. Je vous le dis, ça va piquer un petit peu au début, mais abandonner tout espoir. Voilà. En fait, travailler, bon, je vais pas réussir à le dire. Voilà, il faut y travailler. Voilà. Il faut travailler à ça, quoi. Abandonner cet espoir qui va vous faire abandonner l'attente et qui va vous remettre sur vos rails, quoi, qui va vous remettre sur votre chemin de vie. Voilà. C'est pas... En fait, c'est pas compliqué, parce que bon, je pourrais employer plein de termes compliqués si, bon, ça se fait... Ça sert à rien, quoi. Il y a juste qu'à parler simplement, quoi. Voilà. Quand je vous parle comme à des amis, quoi. Je vais pas essayer de vous impressionner en montrant que j'en connais un paquet. C'est pas le but, quoi. Voilà. Bon, j'ai des connaissances, c'est normal, j'ai des connaissances, mais les connaissances que j'ai, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les connaissances que j'ai, c'est pas des connaissances qui m'ont été apprises, voilà. J'ai des connaissances de cet ordre-là, bien sûr, et je m'en sers,
Mais les connaissances que j'ai, ce ne sont pas des connaissances que j'ai appris. Il y a même des connaissances, j'arrive même pas à les formaliser, quoi. J'arrive même pas à les, j'arrive même pas à les, j'arrive même pas à me faire des phrases pour vous les, voilà, pour vous les offrir, quoi. J'arrive même pas, quoi, en fait. C'est ça mon problème, en fait. Vous comprenez? Donc, donc je reste simple, je reste terre à terre, je reste, voilà, je reste humain, quoi, je reste normal, quoi, je reste, voilà. Pourquoi je compliquerais les choses? Pourquoi faire? Pourquoi, déjà vous êtes dans une posture compliquée où tout est compliqué, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous comprenez pas comment réagir, vous comprenez même pas ce qu'il faut faire, même si on vous l'a dit 50 fois, vous pouvez pas le comprendre, et c'est normal, faut pas vous en vouloir, je suis passé par là, parce que, à un moment donné, vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Pourquoi? Le timing, c'est quoi? Le timing, c'est votre conscientisation. Dans tout ce que je dis là, dans tout cet audio, il y a des choses, vous pouvez les réécouter 100 fois, vous ne conscientiserez pas certaines paroles, c'est comme ça, et c'est normal. Il y en a pour d'autres personnes qui vont conscientiser plus ou moins, il y en a d'autres qui vont conscientiser beaucoup, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir l'illumination, quoi. Oui. Ça dépend. C'est pour ça qu'on peut pas aller plus vite que le rythme, en fait. On peut pas aller plus vite que, il y a un timing, et on peut pas aller parce que c'est rythmé par ce phénomène de conscientisation, en fait. Voilà. Après, une fois que vous avez conscientisé, après, il y a d'autres processus qui se mettent en route. Parce que ce que vous avez conscientisé, ça, automatiquement, ça va prendre forme dans la matière, quoi. Voilà. Vous allez lui donner, vous allez le matérialiser, quoi, etc. Donc, voilà. Après, donc c'est, en plus quand, enfin moi je dis ça pour vous parce que bon, pour ceux qui regarderaient pas mes audios jusqu'au bout, c'est dommage pour vous, hein, honnêtement. Et d'ailleurs pour avoir cette information là, il faudra regarder l'audio jusqu'au bout. Donc voilà. Donc moi je vous conseille de regarder les audios jusqu'au bout, hein. Parce que voilà, c'est un conseil que je vous donne parce que vous loupez des trucs. Voilà. Même si ces audios sont pas préparés, je sais ce que je fais quand je fais mon audio. C'est pas n'importe quoi. Il y a un sens, il y a un sens, je sais ce que je fais, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous dire salut. Je vais vous refaire un gros bisou à tout le monde, hein. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, hein, vos pouces. Merci encore pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne parce que voilà, c'est énorme, ça me touche, hein. C'est, voilà, vous donnez de la force à ma chaîne, quoi. Vous lui donnez vie, quoi. Vous lui donnez de la substance, quoi. Et un gros bisou aux tipeurs, voilà. Merci pour ce que vous faites, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire et voilà, vous le faites et ça me touche, voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis salut.